Permettez, je vous remercie tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse, parce que c'est important aussi qu'on puisse se faire le relais en termes de communication auprès de nos partenaires et des médias, des événements, en tout cas de la manière dans laquelle nous souhaitons inscrire les festivités de cet été dans une nouvelle dynamique, une nouvelle ambition. Alors, je vais d'abord vous présenter les intervenants. S'ils interviennent ou pas, d'ailleurs je ne sais pas, peut-être qu'ils me diront. On agit des fois de manière assez spontanée, ce qui fait un petit peu notre richesse en état d'esprit. Donc Marino Kizoglou, qui est conseillère municipale en charge des outils de communication, Muriel Pérez, qui a une délégation un peu plus large sur la culture et un petit peu toute l'offre d'attractivité, l'animation, de tout ce qui peut se passer sur les festivités. Najat Piller, qui a une délégation étendue des commerces, mais qui va aussi jusqu'au port, aux pêcheurs, aux pêchiculteurs. C'est assez large. Et puis Sylvie Benamor, qui est ici la chargée de mission que la collectivité a recruté en ce début d'année 2016 pour répondre à un impératif sur lequel la collectivité ne s'était jamais penchée, et en tout cas où avec l'équipe municipale nous avions l'ambition d'avancer, c'est-à-dire revitaliser les commerces et apporter une réflexion avancée sur l'offre en termes d'animation et d'attractivité touristique. C'est pas mais ce sujet, il en va de l'avenir de la collectivité et surtout de son rayonnement pour permettre à nos petits artisans et nos commerçants aussi de pouvoir trouver un levier d'activité qui s'amplifie, et c'est pas une mince affaire, en tout cas c'est important à mesurer. Voilà pourquoi nous avons souhaité s'inscrire dans un cadre de l'action. Il n'aura échappé à personne que depuis 2014, nous avons fait le choix avec les élus de la majorité de l'action, de l'entreprise, de prendre des initiatives, parce que depuis bien longtemps on entend beaucoup de choses, on devrait faire ça, on devrait faire ci, on devrait avancer de telle manière, mais finalement les gens ont peur, lorsqu'ils sont aux affaires, de bousculer les choses et de pouvoir définitivement prendre des initiatives qui portent et qui tournent vers l'avenir, de peur de froisser les uns et les autres, alors que nous apercevons que quand nous inscrivons un dialogue et que quand nous mettons les acteurs autour d'une table, des dénominateurs communs apparaissent, et qu'il est bien évident que la première chose qui nous est apparue, c'était la nécessité de pouvoir, au travers de l'animation de la ville, dans des cadres un petit peu plus généraux, et notamment sur la période estivale, faire des événements particuliers qui tendent à faire venir sur déjà la population locale, faire ressortir les corsémusiens qui s'approprient leur ville et qui s'approprient leur espace pour qu'ils puissent venir voir de quelle manière la ville est riche d'activités et que les échanges sont nombreux, mais aussi pouvoir offrir aux gens qui viennent nous visiter. On parle aux plagistes, on parle de ceux qui peuvent venir pour des animations diverses, et il y a de grands événements pour Seine-du-Rhône. D'ailleurs, quand M. Colladin est là avec Ilotopie, le citron jaune et la réussite qui est indiscutable des mercredis du port, nous tenons là aussi des événements en matière d'offres culturelles qui ont leur réputation, qui attirent les foules, et il y a d'autres événements qu'on pourrait citer sans être exhaustif, qui sont tout aussi nombreux et sur lesquels il manquait, à notre avis, du lien. Et ce lien, nous avons souhaité le créer au travers de la volonté de pouvoir avoir une surface d'animation sur l'ensemble de la période estivale. Et c'est pour ça que, quand on a fait la somme de tout ce qui était capable de porter des entités qui depuis longtemps animent la ville, je veux parler des offices de tourisme, je salue la présidente qui est là aujourd'hui, le comité des fêtes aussi, j'ai vu le président, voilà, Midianan qui est là aussi, on s'est aperçu que finalement, si on arrivait à créer du lien autour de ça, on avait là les bases de quelque chose qui pouvait porter la ville dans une autre dimension. Voilà l'origine de cette volonté d'animer le port de Plaisance sur toute la période estivale. Voilà comment répondre à ce que péjorativement des fois certains disaient ouais, pour ces nuits c'est bien mais il n'y a rien à faire, ou le soir c'est fermé, on veut rentrer de la plage et on veut trouver un lieu. Donc c'est vrai que répondre à cette problématique-là, c'était notre première volonté. Et quand je demande à une chargée de mission de se charger de revitaliser le commerce local, il a bien entendu la dimension de vouloir associer pleinement les commerçants, les restaurateurs notamment, dans ce projet-là. Et c'est pour ça que nous avons souhaité ouvrir aux commerçants, aux entrepreneurs locaux, la possibilité de venir s'installer sur le port, et la collectivité de cette manière-là mettre les moyens nécessaires pour pouvoir réserver un accueil de qualité, une communication de qualité, et de partager ensemble un cahier des charges qui apparaîtrait cohérent, qu'on puisse d'une manière efficace faire le lien
sur le port de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le port de plaisance. D'ailleurs, quand on est dans ces locaux de la capitainerie, quand vous venez de partager un instant sur la terrasse et que vous ouvrez les yeux, je le sais, c'est pas la peine que vous me fassiez à l'envers, vous êtes émerveillés, c'est normal, c'est magnifique. La ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône est assez centrale, quelque chose de particulier. Elle est magnifique de par son architecture, elle est magnifique de par la manière dont on a changé l'état d'esprit. C'est une vraie révolution qu'a vécu Port-Saint-Louis-du-Rhône sur ces 20 dernières années. N'oubliez pas qu'il y a 20 ans en arrière ici, il y avait un bassin industriel où on exploitait des navires marchands et qu'il a fallu une vraie révolution parce que l'avenir s'est tourné vers le développement des bassins ouest, de la Darse 2 notamment, et qu'il a fallu reconquérir cet espace. Et il a été reconquis d'une manière qui est absolument formidable parce que nous avons là aujourd'hui les prémices d'un développement sur lequel on va pouvoir enfin faire découvrir Port-Saint-Louis-du-Rhône sous un jour nouveau, le jour de l'hospitalité, le jour de la qualité de l'accueil, le jour de la qualité des produits qu'on déguste à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et c'est pour ça qu'on a voulu associer en dehors des commerçants et des artisans locaux les produits de la mer et demander de cette manière aux agriculteurs, représentés ici par M. Magnas, mais aussi aux petits métiers de la mer, je pense vraiment aux pêcheurs, de pouvoir venir une fois par semaine nous faire découvrir leurs produits. Donc là, c'est une association des forces, hein. C'est une association de ce que l'énergie locale, en termes de commerçants, de restaurateurs peut représenter, associée à ce qui fait que on vend des produits qui vont sortir de ce contexte porcelainien et où on continuera à faire la promotion. Je peux notamment parler de l'huître qui connaît un essor particulier et qui permet la diversification de ce métier. Donc vous voyez, avant de vous présenter concrètement à quoi va ressembler la soirée Côté d'Offre, c'est avant tout un projet de ville, c'est un projet de vie qui met en synergie les efforts qui sont liés au développement économique, à la revitalisation des activités commerciales, parce que bien sûr, faire venir du monde sur Port-Saint-Louis-du-Rhône, sur son port de plaisance, c'est aussi innerver la ville de cette population, pouvoir venir après permettre à des gens de découvrir d'autres espaces de la ville, le bassin central bien entendu, mais nos quartiers sont riches aussi, et puis nous avons des commerçants qui ne demandent que à voir venir du monde pour découvrir leur boutique. C'est un projet aussi qui fait du lien entre les gens à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il est important qu'on s'entende, qu'on se parle, parce que vous verrez, quand vous viendrez nombreux cet été sur le port, nulle part ailleurs, c'est comme à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ici, il fait bon vivre, il fait bon venir, se parler librement, on fait la fête, on sait la faire de manière efficace, on sait la faire aussi de manière conviviale, et il y a toujours une table où on est accueilli, on n'est jamais tout seul à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et c'est sur ces bases-là qu'on a construit cette énergie. Donc, hormis le travail des élus qui est remarquable, hein, et je les salue parce que bon, c'est pas facile, ils le savent, et vous aussi quand vous devez échanger les regards, de se parler, on comprend les intérêts individuels de chacun, mais nous ici, nous avons la lourde responsabilité de faire les choses pour respecter l'intérêt général et l'intérêt collectif. Donc en dehors du travail des élus que je veux remercier, qui est particulièrement difficile, en dehors du travail que j'ai déjà souligné, des bénévoles qui constituent la force de frappe en termes d'attractivité et d'animation de la ville, que sont le comité des fêtes et l'office du tourisme, donc je remercie officiellement encore une fois de plus la présence à nos côtés. Je veux surtout appuyer le travail difficile, complexe, dans lequel j'ai demandé à Sylvie Benamor de traduire ce que était la commande municipale pour mettre en phase les uns et les autres. Je crois que vous aurez remarqué qu'elle ne manque pas d'un côté pétillant d'ailleurs, elle ne manque pas aussi de bagou nécessaire, mais surtout elle est une bonne oreille attentive et elle fait à chaque fois remonter les inquiétudes qui peuvent être les vôtres. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas une heure propice pour accueillir les commerçants qui vont venir exploiter sur le port, parce que, vous le savez, ils ont des activités, c'est l'heure à laquelle on mange d'ailleurs, mais j'ai souhaité, je crois que c'est le 20 juin, les rencontrer tous ensemble, parce que c'est une aventure collective, et je veux leur témoigner de la manière dans laquelle nous passerons ce cap pour donner à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône ce qui se passe de partout ailleurs finalement sur la façade méditerranéenne, un espace où c'est un port de plaisance, c'est une ville qui a des animations régulières, qui ont connu du succès, et que le fait d'avoir un village de restauration, de festivités permanents, et le sens de l'histoire, notamment quand ce sens de l'histoire nous inscrit dans une façade métropolitaine dans laquelle on va
voir l'image de Port-Saint-Muron décuplée, multipliée par les projets d'ampleur qu'elle porte, notamment le développement de la zone basée, du colonialisme, sans parler de tous les projets industriels qui ont été retenus comme des pôles d'attractivité au niveau métropolitain, notamment les projets d'éolien offshore, ce qui va se passer avec les industriels du côté de Pitot sur la zone de Fos, et si on va plus loin sur le pôle aéronautique de Jean Serrail de Istres. Donc vous le voyez, tous les arguments sont réunis pour la manière dans laquelle on se donne dans ces festivités. Donc j'ai beaucoup parlé. Comme je sais que j'aime bien m'appuyer aussi sur les gens qui ont fait le travail de fond pour présenter tout ça, elles ne s'y attendaient peut-être pas, mais il est important qu'on puisse décrire exactement dans quel programme on va s'installer. Alors évidemment, il y a le concept, il y a le nom, il plaît, il ne plaît pas, quoi qu'il en soit, les mercredis du port étant une réussite, nous pensions que le port devait rester un vecteur de communication important. Et vu que ce sont des soirées que nous vous proposons, les soirées du port apparaissaient comme une évidence, nous n'avons pas eu beaucoup de temps ni de propos pour se disputer avec les élus à ce sujet, les soirées du port étant apparues comme un concept évident, dans lequel on pouvait regrouper l'ensemble des nombreuses manifestations, comme je vous l'ai dit, qui étaient déjà présentes sur la ville. Mais le côté doc, vous voyez, celui-là, le côté doc, il a quand même un côté très personnel à la ville de Port-Saint-Muron. Comme je vous l'ai dit, il y a un panel et un pan historique, et d'ailleurs, nous voyons que dans les bâtiments qui sont autour du port, nous gardons toujours une architecture qui fait référence à ce qui a fait l'histoire du port, et l'histoire du port, elle vient de ce que étaient les docks, et les docks étaient les hangars dans lesquels l'activité portuaire se déroulait. Donc ce côté dock, c'est pour simplement inviter la population à se rappeler d'une autre manière, du côté des docks, les festivités. En dehors du nom, nous avons voulu surtout montrer notre détermination à accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Accueillir les gens dans les meilleures conditions possibles, c'est déjà respecter leurs papilles. Et c'est pour ça que nous avons, au travers du cahier des charges et avec les commerçants, trouvé les moyens de pouvoir avoir une diversification des mets qui nous seront proposés, qui est recherchée particulièrement pour répondre aux attentes de tous. Il y a aussi les contraintes que nous voulions en termes d'hygiène et de sécurité qui vont nous permettre d'accueillir les gens dans des conditions remarquables, mais aussi les restaurateurs dans des conditions remarquables parce que sera mis à leur disposition des Algeco équipés, des bungalows, pardon, des bungalows, pardon, désolé, je suis mauvais dans la technique, c'est une marque déposée, j'ai fait de la publicité gratuite, qui vont permettre aux restaurateurs justement de proposer leurs services d'une manière fort agréable. Nous avons pensé aussi à réorienter l'activité saisonnière des agents de la collectivité, puisque les saisonniers seront affectés au village de festivités pour accompagner dans une forme de synergie, parce que bien entendu, nous demandons aux commerçants d'associer un petit peu leur énergie pour nous aider à accueillir. Vous savez, pour ces musées, ils disent moi je vais ailleurs parce qu'à Port-Saint-Muron, on ne sait pas travailler. C'est une erreur. À Port-Saint-Muron, on travaille de manière remarquable et on l'appuiera une fois de plus cette année avec un accompagnement sur la propreté, sur la disposition des tables. Et à cet effet, je vais insister parce que j'invite vraiment les gens à venir découvrir ce qui va se passer cet été à Port-Saint-Muron parce que ça sera remarquable. Il n'aura pas manqué qu'un effort de communication, la ville a décidé aussi de s'inscrire dans une forme de moyen avancé sur lequel nous faisons la promotion de cet événement parce qu'il s'inscrit dans une complémentarité territoriale, comme je vous l'ai dit, et il est important que sur ce territoire métropolitain, on sache faire la fête de l'Est à l'Ouest, et aujourd'hui c'est de l'Ouest dont on parle. Les festivités, maintenant, je sais que Muriel Pérez y a accordé beaucoup d'importance, parce que bien entendu, la collectivité est attendue sur sa capacité à faire une programmation de qualité. Quand vous découvrirez le programme, vous vous apercevrez que c'est au-delà de la qualité, il y a de la quantité, et il y a vraiment tout un lot d'événements qui va permettre d'occuper les soirées d'été à Port-Saint-Muron d'une manière tout à fait remarquable. Voilà, beaucoup de choses pour vous dire que ce qui va se passer à Port-Saint-Muron va être remarquable, et surtout le côté novateur va plaire aux gens, et que petit à petit, puisque c'est le départ aussi
d'une nouvelle vision pour Port-Saint-Loup-du-Rhône, une vision où un village de vacances avec un camping, avec des capacités d'hébergement est en train d'être réalisé, puisque le terme aménagé est signé, des capacités en termes d'accueil hôtelier vont être aussi réalisées, et puis nous avons des entrepreneurs qui ont déjà mis la main à la pâte pour redonner un petit peu, je pense à l'hôtel de la plage aussi, leur lettre de noblesse, à l'hôtellerie à Port-Saint-Loup-du-Rhône, que vous voyez, on va s'inscrire petit à petit dans un nouveau visage pour notre commune, et j'espère que de cette manière-là, l'ensemble des commerçants, puisque c'était là notre but premier, va pouvoir retrouver un second souffle sur la réorientation, on va dire, de la manière dont la collectivité mène ses festivités. Sylvie, si tu le permets, j'aimerais que tu puisses enrichir mes propos, peut-être de la programmation et de la manière dont on s'inscrit avec les prestataires dans ce cahier des charges. Comme ça, même la presse aura l'occasion d'entendre ce que cette jolie phocéenne est venue apporter comme énergie à Port-Saint-Loup. Merci, monsieur le maire. Deux mots sur l'implantation du village. Donc, il aura lieu du samedi 2 juillet, qui sera la journée inaugurale, en fait, qui commence le matin avec... je ne vais peut-être pas donner tout le programme, mais en tout cas, il y a des animations et des activités par rapport à l'office de tourisme, des inaugurations. Voilà. Un grand marché camarguais, je me permets de parler pour vous, Christiane. Un grand marché camarguais l'après-midi, un concours de paella et bien sûr une remise de prix. Ça, on est dans l'après-midi du 2 juillet qui va donner le pas à l'inauguration et l'ouverture du village des festivités aux alentours de 19 h. Ce village est composé donc de restaurateurs en juillet et en août. Au mois de juillet, donc, nous avons 4 modules de restauration, comme l'a dit monsieur le maire, donc des types bungalow. Nous avons aussi laissé la place à des ambulants, parce qu'on a essayé de penser à tout le monde. On a aussi des ambulants sur la ville qui travaillent toute l'année avec nous. Donc, il y a 2 emplacements qui ont été réservés au mois de juillet. Un pour l'emplacement de pizza, et en juillet, en tout cas, on aura des spécialités grecques. Et ensuite, comme l'a dit aussi monsieur le maire, aux dates phares de l'été, à savoir les mercredis du port, et en août pendant les fêtes aussi, nous avons donc 2 tentes qui sont réservées pour l'accueil, donc une tente pour l'accueil des conchyliculteurs, ils sont 3 à avoir accepté de nous rejoindre, et un pêcheur aussi qui sera là. Donc leur spécialité, on a des plateaux de coquillages. Moi, quand j'ai eu la réunion, je me lançais qu'on arrive au mois de juillet pour aller déguster tout ça. Nous avons bien sûr les professionnels de la restauration qui proposent des produits de plancha, on va dire un petit peu des brochettes, un petit peu de tout, des grillades, des poulets, enfin, et bien sûr des spécialités. Vraiment, ils ont axé sur les spécialités locales. Au mois de juillet aussi, je ne voudrais pas oublier monsieur Colladan qui aura tous les mercredis donc ces festivités et une buvette qui proposera des boissons bio. On va rester dans l'esprit du citron jaune, qui proposera des vins et des bières bio et des jus de fruits bio si je ne m'abuse. Au mois d'août, on renouvelle une grande partie des restaurateurs parce qu'ils vont quand même travailler tous les jours. 7 jours sur 7, jours fériés compris, de 19 h à 23 h 30. On va essayer de préserver le sommeil de nos riverains et qu'à minuit, on ait éteint les lumières. Et donc au mois d'août, une nouvelle équipe de restaurateurs sera présente aussi avec leur cocktail et leur menu aussi variés. Voilà. On ne va pas tout vous dire, il y a un peu de tout, il faudra venir. En fait, le but c'est de venir le plus souvent possible, comme ça vous découvrirez les différentes spécialités. Tout ceci, mais peut-être après Muriel en parlera un peu mieux, est ponctué de différentes animations. On a essayé d'avoir un panel assez complet, on va dire en gros 5 jours sur 7 dans l'été, il y a de la musique et de l'animation le soir. On a travaillé de concert, bien sûr avec l'office de tourisme, avec un marché nocturne, avec le comité des fêtes qui en parlerait bien mieux que moi, qui propose de belles soirées, de beaux orchestres, de belles animations. Et bien sûr, la délégation festivité de Muriel, qui a concocté aussi plusieurs venues, des chanteurs, des duos, des quatuors. On a aussi le hameau musical, l'aérozumba, qui sera là, les joutes, tous les mardis, qui sera en représentation sur le port
pendant que les estivants pourront manger, eh bien, ils pourront aussi assister à des entraînements de joute. Et bien sûr, je vais terminer par la clôture du 27 avec la fête du sport qui sera le 27 août. Donc on s'arrête le samedi soir. Pourquoi? Parce qu'on avait eu tellement une belle fête le samedi soir qu'on s'est dit on clôture là et le dimanche nos restaurateurs de fin août pourront souffler et rentrer chez eux après une belle saison bien animée. Il faut insister pour la soirée de clôture. Voilà, les gens qui veulent participer à la People Color Run organisée en partenariat avec le service des sports, représentée par Marie-Hélène qui est ici dans le cadre de sa direction. Les inscriptions sont limitées, donc si vous voulez être coloré pour finir la soirée à nos côtés, n'oubliez pas de vous inscrire à un événement qui rencontre de plus en plus de succès d'ailleurs, parce que si on fait référence aux dernières dates sur lesquelles ces festivités se sont passées, c'est plutôt une réussite. Donc, comme l'a très justement dit Sylvie, on va demander peut-être d'un côté à Muriel qui a largement travaillé sur la programmation, de nous dire un petit mot. Oui, ben, sans vraiment un petit mot, parce que comme l'a dit monsieur le maire, Sylvie a beaucoup de bagou. Finalement, elle a dit ce que je devais dire. Non mais bon, merci quand même. Bon, déjà, moi, je voulais quand même dire un grand merci à Sylvie, à Mireille Viscaret qui m'ont beaucoup aidé sur ce projet. Donc effectivement, on a essayé de trouver un maximum d'animation donc ces soirées d'été. Première animation, il va y avoir des groupes country, il va y avoir des DJ, des orchestres. Donc en même temps, vous aurez tous les mercredis soirs, donc les mercredis du port avec le citron jaune. On va retrouver aussi avec l'Office du tourisme, donc le départ avec les terrasses de la mer. Et ensuite, le comité des fêtes, toujours avec les fêtes de la mer et de la Saint-Louis. Donc, pas mal de festivités durant ces 2 mois d'été. Et je vous donne vraiment rendez-vous. Venez tous en famille, en amis et avec les amis, vraiment pour tous les goûts. Et, il y a de quoi s'éclater cet été à Port-Saint-Louis, je peux vous le dire. Vous allez y rester à Port-Saint-Louis. Voilà. Je vous laisse après découvrir cet été. Comme on dit, venez voir. Et, voilà. On va leur laisser poser des questions. Oui, voilà. Moi, on remercie peut-être les amis des commerçants, bien sûr, les professionnels de la mer pour leur participation. Ôter les inquiétudes parce que c'est un point de départ et je pense qu'on ira crescendo les années à venir. Vous avez bien compris. Voilà, vraiment vous remercier de votre implication et soyez sans crainte, la municipalité sera à vos côtés bien entendu pour la réussite de ce projet, parce qu'on y tient. Voilà. Très bien, de l'audace à Port-Saint-du-Rhône, un programme à faire pâlir certaines collectivités qui nous entourent. Des questions? Si, moi j'en ai une, s'il vous plaît. Quelle est la communication extérieure à Port-Saint-Louis? L'information sur ces événements. Alors, bien entendu, nous avons essayé d'élargir notre champ de communication par l'espace média, donc principalement des spots radio, donc avec les radios Maritima, Radio Camargue, qui ont un champ un peu plus élargi sur le territoire. Le meilleur outil de communication de cette initiative, je vous le dis directement, c'est le maire qui ne cesse d'en parler à tous ses collègues maires, et qu'en ce moment les rencontres métropolitaines sont fréquentes. Mais nous avons souhaité aussi élargir cette campagne de publicité en utilisant les spots bus, là, les places, les arrières de bus. Oui, ça commence. Ils sont marre. En utilisant les arrières de bus sur le réseau Ulysse. Il est important de savoir que de la même manière que la collectivité s'inscrit dans des événements qui apparaissent essentiels pour la vitalité de la ville, notamment du festival de la Camargue et du Delta du Rhône, nous mettrons la ville aux couleurs des soirées du port durant tout l'été par une campagne de communication visuelle sous différentes formes, que ce soit kakémono, affiches et autres sur la ville, qui sera pour le plagiste qui se rendra à la plage un parcours étonnant pour arriver finalement, lorsqu'il prendra son ticket d'entrée à la plage, lui sera remis aussi une information pour qu'il puisse préparer sa soirée retour et peut-être faire prolonger sa journée par une étape sur le port côté dock. 400 à Maritima et 400 à Radio Camargue. La jauge de ce village des soirées du port, c'est combien à peu près de places? Vous savez à peu près combien ça fait? Alors en moyenne, il y a 300 places le soir, avec un renfort de plus de 100 pour les soirées phares, pour les week-ends et les soirées festives.
Donc on pourra monter jusqu'à 500. Sachant qu'avec, si on fait 2-3 services, ça fait beaucoup de monde. Hein, puisque 300, c'est 300 places fixes. Ça fait que les gens ne restent pas tous toute la soirée, ça tourne, donc on peut envisager une rotation. Réagir sur cette question me permet aussi de positionner le village des festivités Scott-et-Doc sur un possible relais entre un événement qui pourrait se passer aux arènes, au stade ou ailleurs dans la ville. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir aussi le mettre en lien avec tout ce qui se passe ailleurs. Ça c'est pour répondre aux craintes qui pourraient être celles que ouais, on va concentrer l'énergie d'un côté et ça ne va pas énerver le reste. C'est une erreur de penser comme ça et d'ailleurs on fera le bilan à la fin et ça c'est quelque chose dont je suis convaincu. On fera plus de visites à Port-Saint-Muguron cette année. Il y aura un point d'information donc pour le public, voilà, le public qui souhaiterait aussi manger par exemple en intérieur. Il y aura donc une personne qui sera affectée à renseigner toutes les capacités d'accueil sur les restaurants de la ville. J'insiste, parce que là elle est un peu dans sa délégation, Najette, mais c'est une attention supplémentaire et particulière portée pour les commerçants ou les restaurateurs qui ne peuvent pas être sur le port et qui douteraient de notre volonté de pouvoir aussi, non au contraire, les gens qui vont venir auront une information pour expliquer ce qui se passe de partout ailleurs dans la ville. D'autres questions à laquelle on peut répondre? Allez, on va commencer les soirées du port, mais ça va être les midis du port. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Il y a déjà des partenaires ici parmi nous qui sont nombreux. Hein. Je les ai cités à notre là. Ce sera une réussite, comptez sur moi. Et puis je donne rendez-vous. Mais on en a qu'un de restaurateurs là, c'est ça? Bah parce que moi je travaille. Voilà, on se donne rendez-vous le 20. Tous retenu la date. Tout ça. Merci de votre attention.